Et bonjour les copains, un petit réveil à Vilanova i la Geltrú, juste en dessous de Barcelone, enfin un peu en dessous de Barcelone quand même. Salut, salut. Ce matin, redépart. Alors on a bien dormi au mouillage là parce qu'il était protégé par la digue en fait, papa. Par la digue du port. Donc du coup l'entrée du port est juste là. Là c'est un mouillage ici. Il y a même un petit restaurant là qui s'appelle La Dorada où on peut y aller avec l'annexe. Il y a un ponton pour laisser l'annexe pour aller manger au resto, mais là c'est fermé, c'est hors saison. Donc du coup voilà. On était deux quand on est arrivé. Il y avait un catamaran qui était au mouillage ici, puis il est pas resté la nuit. Lui il est parti, il a dû rentrer au port. Voilà, nous on a bien dormi, on s'est fait un peu secouer ce matin, mais cette nuit franchement ça a été cool. Donc voilà le petit port de Vilanova. Nous on repart hop là-bas dans cette direction, direction Tarragona, et on va essayer de passer peut-être Salou ce soir. On va voir. Tout dépend. Il est très tard. Non, il est pas tard, mais il est plus tard que les autres jours. Aujourd'hui on a pris notre temps. Vu qu'on a très mal dormi à Mataro, on en a écrasé un peu plus aujourd'hui et du coup bah voilà, on part. Il est presque, il va être 10 h je crois, c'est ça. 10h15, voilà, donc on fera moins de 1000 nautiques aujourd'hui peut-être, mais c'est pas grave. On repart reposer, c'est l'essentiel, parce que franchement les mouillages c'est pas facile de se reposer, faut le dire, hein, c'est vraiment pas facile. T'es tout le temps en alerte, je l'ai déjà dit, mais t'es tout le temps en alerte, ça bouge, le moindre bruit tu regardes si t'as pas dépioché, si ton ancre elle est bien toujours au fond de l'eau, enfin c'est pas assez reposant de dormir au mouillage. Du coup c'est vrai que là vu qu'on accumule les mouillages et qu'on s'arrêtera à Valencia, d'ici Valencia on va faire encore 2 ou 3 mouillages, la fatigue s'accumule quoi. Et puis les journées de navigation, 8 heures de navigation par jour, quand la mer est plate ça va, c'est pas trop fatigant, mais quand ça commence à creuser, qu'il y a des trous de 1,50 m, 2 m, c'est épuisant. Hein Maminette? Ouais. J'ai raison ou pas? Ouais. Dis que j'ai raison un peu. Oui t'as raison. Ouais j'ai raison, ouais j'ai raison, dis que j'ai raison. Bon. Non, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas. Par contre, plus on descend, plus il fait moins froid quand même. Moi j'ai eu chaud cette nuit. C'est vrai. J'ai eu très chaud cette nuit. C'est vrai que le temps on sent que le temps est un peu plus doux, donc ça fait plaisir. Voilà les copains. Bon bah sur ce, on va dépiocher et puis on part direction Tarragona. C'est parti, à tout à l'heure les copains. Eh ben on est content, on vient de voir nos premiers dauphins, il est juste là. Je sais pas si on va le voir. Il est où le copain? Il est là. Je sais pas si on le verra à la caméra, parce que on l'a vu arriver et puis après il est passé devant le bateau, hop ils sont là-bas, ils viennent de sortir. Normalement ils sont jamais tout seuls hein, mais Ouais. on vient de voir nos premiers dauphins, bah, c'est impressionnant, on les a vus sauter devant le bateau. Il va peut-être revenir, hein. On va peut-être refaire un rush après plus près. Mais on pensait les trouver les dauphins, on savait qu'on allait les trouver en Espagne, mais on pensait qu'on allait les trouver beaucoup plus bas, où les eaux sont un peu plus chaudes. Et finalement là on arrive à la pointe du Cap Tortosa et du coup bah, on l'a vu passer devant. Il y a des parcs à huîtres qui sont juste là-bas, je sais pas si on les verra. Non on verra pas, c'est un peu loin. C'est une zone qui est vachement protégée ici, il y a plein de choses et du coup ça ressemble un peu aux étangs de Camargue hein. Franchement je sais pas si on pourra filmer, mais là on va longer un grand banc de sable, faut faire super gaffe. Et du coup je vois un truc sauter au loin, mais je dis mais qu'est-ce que c'est qui saute aussi doucement, parce que d'habitude les poissons ça saute vite quoi.
Et là je vois un truc qui vraiment tout doucement rentre dans l'eau et je vois un aileron. Je dis bah, c'est bon, j'ai compris, c'est un dauphin. Bah, premier dauphin vu en Espagne. Ouais. Franchement c'est impressionnant. Ah, il y en avait deux. Il y en avait deux, ils sont passés juste sur le nez du bateau. Je sais pas si on les verra sur le rush, franchement je sais pas du tout parce que ils étaient noirs, enfin ils étaient un peu gris, la caméra était à l'intérieur, j'ai envoyé Zaina la chercher. On va rester en alerte, peut-être qu'ils vont revenir nager avec le bateau, on va voir. Bon, en attendant, on est content, on a vu nos premiers dauphins dans la mer. Voilà. Bonsoir. Ça y est. Bonsoir Madame Placard. Là on rentre au mouillage. Ouais, alors là on a ce banc de sable là, il a été interminable. Interminable, ouais, ça a été. Il n'y a pas de fond. Tu peux pas t'approcher des côtes, donc tu es obligé de faire des zing 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 zing. Et en plus de ça, et ben, au milieu de 7 mètres de fond, tu sais pas ce qui se passe, il y a des taches. Et évidemment, c'est des taches des fois qui peuvent remonter jusqu'à 1,50 m, tout ça. Donc c'est super dangereux, cette zone est super dangereuse en vérité pour la navigation. Ouais. Parce qu'il y en a un paquet qui ont dû se planter à mon avis. Parce que franchement, c'est compliqué. Nous, on a fait les commentaires sur Navili, sur ce mouillage. Évidemment, bien sûr, il y en a qui se sont fait piéger. Ah, franchement. Parce qu'il y a des fonds, voilà. Bon, là, c'est 4,80, donc voilà, et on est hyper loin. Ah, 4,80, ils le verront pas. Ouais, et on est très large, hein. On est très au large, mais on voit pas parce qu'il fait nuit. 4,80 parce qu'on passe large, parce que si tu longes vraiment, tu fais l'arrondi là où il y a le phare, tu te retrouves avec du 0,50, hein, du 1 mètre de fond. Il n'y avait vraiment pas de fond. On s'est fait la réflexion avec la minette. On s'est dit, ça nous rappelle la mer de Marmara en Turquie. La mer de Marmara, tu rentrais dans la mer, tu marchais pendant, je sais pas moi, 300 mètres, 400 mètres, tu avais de l'eau au mollet. Et d'un coup, ça tombait à pic. C'était assez bizarre. Et là, bah, c'est pareil en fait. Ça nous l'a fait aussi en Mauritanie. En Mauritanie aussi. Quand on s'est baigné. Du coup, super dangereux ces petits bancs de sable. Et du coup, on veut pas. En fait, c'est pas qu'on ne voudrait pas aller plus loin, parce que moi, on se sentirait d'aller plus loin ce soir. Le problème, c'est qu'en fait, là, ça fait le banc de sable, ça fait un contournement. Et derrière, il y a un mouillage qui est à l'abri de la houle. Ils annoncent de la houle cette nuit. Et du coup, tous les ports là, qui ont le long de la côte, Benicarlo, tout ça, ils sont pas protégés, la houle rentre dans les ports, donc du coup même si on se met à côté c'est compliqué. Donc on veut absolument se mettre derrière ce banc de sable en partant pour se reposer de cette longue traversée. Ouais, ça a été long aujourd'hui. C'est pas encore la transat, mais quand même. Non, ça a été long aujourd'hui. T'as les oiseaux, regarde. Ouais. Ils décollent de la mer là-bas, mon cousin. Par contre on a eu un magnifique coucher de soleil. Je sais pas si on m'entendra avec le vent, mais c'est magnifique, ce ciel rouge là. Yeah, les oiseaux, c'est parce que c'est pas des mouettes ça. Je sais pas, mais on les verra pas. Tu crois qu'on les verra à la caméra? Non. Elle rase. Hop là, hop. Viens dans la gamelle ce soir, mon cousin. Et on a été contents parce qu'on a vu 2 fois les dauphins. Ouais, 2 fois, ouais. Mais la deuxième fois de loin. Ouais. Voilà, ben on arrive là. On va arriver dans... bientôt là. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Et coucou les copains, bien arrivé à Benicassim, juste avant Castellón et bientôt Valence. Donc notre arrêt prévu pour faire les choses qu'on a à faire. On a couru un petit peu, alors déjà contre le mauvais temps, parce qu'il y a beaucoup de mauvais temps qui descendaient des Pyrénées et tout ça. Et là il y a eu une tempête qui est remontée des Baléares, et du coup à partir de mercredi ou jeudi je crois, ça va souffler très fort, vraiment très fort, jusqu'à 50 nœuds un peu au large, et sur les côtes 35-40, et du coup on veut se mettre à l'abri dans un port, ce qui est normal. Et en plus de ça, on avait rendez-vous à Valence en Espagne, pour le suivi de l'opération Salma qu'elle a fait il y a 1 mois avant qu'on parte. Donc du coup on avait le temps contre nous, et la météo, et le temps avec la montre, mon cousin, t'as compris. Voilà, donc ce soir Benicassim, petite baie super sympathique. Benicassim c'est vraiment très joli. Alors on n'a pas eu trop le choix, on s'est mis là aujourd'hui. Bon, on n'est pas trop protégé de la houle, mais pas trop le choix. Vraiment sympa, on voulait s'arrêter avant la tombée de la nuit ce soir. Donc là-bas au fond c'est Castellón. Et puis là-haut, c'est de là d'où on vient, hein, tout simplement, avec les petites tours là que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai filmé, je sais pas si on les verra, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Benicassim, très jolie ville, vue de l'extérieur, très beau. Je connais pas Benicassim, j'y suis passé, mais je me suis jamais arrêté ici. Donc voilà, super sympathique. Mouillage sur la plage de Benicassim ici. Il y a 4 mètres de fond, 3 mètres 50, 4 mètres. Donc on reste un petit peu loin de... On n'aime pas trop se mettre trop près, nous. On aime bien se mettre un petit peu à l'écart. Bon, il faut de la place pour tout le monde, comme on dit. Et en été, on ne sera pas emmerdé. Mais mouiller trop près des plages, j'y crains un peu. Moi, j'ai dit, on ne sait jamais. Si jamais tu ripes avec ton ancre dans le sens direction le large, ça va. Si tu ripes dans l'autre sens, direction la plage, bobo. Donc du coup, on est un petit peu... voilà, on fait attention, quoi. On ne veut pas trop mouiller trop bas pour l'instant. Mais on sait qu'on sera amené de toute façon à mouiller dans des fonds un petit peu plus courts, un petit peu plus... voilà. Voilà les copains, bon super sympathique. Aujourd'hui, on a eu une navigation vraiment pépère, mais vraiment pépère, pétole, la mer plate, et puis grand soleil. Du coup, on a pu profiter du soleil et tout, c'était vraiment sympathique. Pas de vent, pas de vent. Pas de vent, pas de vague. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'autre? Ah oui, sinon ça va faire 7 jours qu'on est en mer, donc demain ça fera 1 semaine qu'on est en mer. Et du coup les courses aussi, ça commence à... On a tapé dans le stock, mon cousin, t'as compris. Donc là il faut vraiment qu'on aille faire des courses aussi, hein, du coup. Hein Maminette? Ouais. Quand on est à manger les boîtes de conserve, c'est que t'es des... Ah mais ce soir je fais un douaise. Ah ce soir c'est douaise, ça va, ce soir on va manger les patates. Voilà, donc sympathique. Moi je vais essayer de pêcher, toujours rien attrapé, je comprends pas. J'ai regardé un petit peu... la traîne, j'avais jamais pêché à la traîne en bateau, du coup c'est une première, mais assez compliqué. J'ai des leurres pourtant qui ont l'air d'être sympas, quoi, de fonctionner, ça marche pas. Est-ce que le mois de février les eaux sont pas propices à la pêche à la traîne? Je sais pas, mais c'est vrai que ça commence à faire long. Alors ce soir on va inaugurer une pêche que je connais bien, c'est la pêche à la pelota. La pelota, on va monter du coup sur la ligne une grosse olive avec un fil qui part avec un hameçon, un trident, et dessus on y met une pâte que je fabrique moi avec de la farine et de la sardine, avec des boîtes sardines. Alors c'est mieux de mettre de la sardine fraîche, hein, si tu veux, pour faire pelota, mais moi je le fais avec sardine en boîte, c'est pareil. Avec l'huile aussi de sardine, c'est important pour que c'est le goût, pour que la pâte elle sente la sardine. Et avec ça on fait une petite pelote autour du trident et on balance ça au fond. Soit on peut pêcher au bouchon, beaucoup de maquereaux qui mordent à ça au bouchon, et dans les profondeurs comme ça, quand tu pêches à 3-4 mètres comme ça, c'est souvent les dorades, hein, qui mordent à ça. Donc voilà, on va essayer pelota ici en Espagne, si elles aiment. Elles aiment au Maroc la pelota, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui pêchent à la pelota au Maroc. En Espagne, normalement ça devrait pas être trop différent. Voilà les copains, bon bah allez, à tout à l'heure, et puis on fait des bisous. Bah oui, bisous Minette. Bisous bisous. Bisous bisous. Bismillah. Attends. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Regarde le premier poisson. C'est un espadon. Ah, c'est quoi? C'est un espadon? Bah fais attention qu'il ne pique pas quand même. Allez, vas-y.
Attention, ah oui. Regarde maman. Ouais, je suis en ligne avec ma maman. J'étais en ligne avec ma maman et d'un coup j'attends la bobine qui est en train de se défiler. Ouais. Regarde les poissons. Bon, on a le premier, hein? Ouais. Mon cousin. Premier. Il va finir dans la gamelle. Ça fait longtemps que je t'attends, mon copain. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, allez, on va chercher le gant. On va lui mettre un coup de couteau. On va la briser. Allez. Passe-moi mes. Attends. Tu peux juste me passer mes gants? Ouais. Attends maman, 2 secondes. Tiens. Yes. Notre premier poisson. Ah, les couilles. Attends, je vais aller te chercher. Je vais aller te chercher un Putain, couteau. ça fait 6 jours qu'on est en mer. Non, 7 jours aujourd'hui. C'est le 7e jour de mer. Et ça fait 7 jours qu'on fait de la traîne et on n'avait rien, même pas une touche que dalle. Franchement, donc lui on est content de le trouver, le copain. Je croyais que c'était une anguille, mais non. Non, non, non. Il est beau, hein. Allez, ben voilà, on va faire une petite photo Instagram, mon copain. Eh, t'es joli, mon copain? T'as des jolies dents? Bon, allez, photo Instagram, c'est parti, les copains. Ben, on est content. Ouais. On va faire des beaux filets. Je vais l'achever, lui, déjà. Ouais. Et puis, on va le faire souffrir. Allez. Et puis voilà. Bon, les copains, vive la traîne! Ouais. Vive le poisson! C'est un beau Grave. poissonnet, celui-là, mon copain. On est content. Il va finir avec les patates. Bisous, bisous. Ouais, on est super content d'avoir eu notre premier poisson. Enfin, ça y est, on a baptisé Doralé. Ça y est. Et oui, bon, bruit du moteur, bien évidemment, pétole, on n'a pas de vent. On est à 1,9, ça varie entre 3, 4 et 1,9. Bon, voilà. Voilà. Enfin bref, on est super content. On a eu de la chance de la remonter parce que normalement les orphies elles ont un grand bec comme les espadons et elles s'en mêlent, elles tournent. Attends, ouais, non. Elle se tourne autour de la ligne en fait avec son bec pour casser la ligne. Et là on a eu de la chance, on l'a remonté à temps parce qu'on avait bien tendu j'avais bien tendu la ligne, mais on l'a entendu partir. Elle est pas grosse, hein. Elle fait ouais, elle fait un petit 80 cm, 70 cm. Mais elle est vachement longiligne, du coup elle tourne dans l'eau comme ça et avec son grand bec elle emmène la ligne et elle le pète. Et là dès qu'on l'a entendu partir ça a fait bzzz, Ouais, c'est parti à une vitesse. J'étais en ligne avec ma mère, juste là à côté. J'étais allongée et j'attends. Enfin, bah voilà, on va Enfin. préparer les poissons ce soir. Ouh, on va se régaler. Ah ouais, ça va faire du On bien. va le couper. Elle est où la planche? On va le faire. Ah, la planche elle est sous le coffre, il y a le pilote, je peux pas le faire tout de suite. Ah mince. Et on le fera plus tard, je vais déjà les cailler et le vider plus mal. Ah ok. On pourrait couper le bec. Ouais, couper le bec. Hein? Bon bah voilà, aujourd'hui journée à profiter. Aujourd'hui journée à profiter, il n'y a pas... Ouais, il y a pétole, il n'y a pas de vent. Ça monte, le vent monte jusqu'à 3,5 3 nœuds, ouais, 3 nœuds et calé, ouais, c'est pas, il n'y a On pas de est vent. tombé jusqu'à 0,8, 0,7. Enfin bref, il n'y a pas de vent, c'est pétole. Et ben c'est cool, Ouais. je suis contente. T'es Bonne content? journée, moi j'aime bien quand la journée commence par un petit poisson comme ça, franchement C'est ça super. donne du beau moment. Ouais, grave. Bon bah voilà, je vais faire le post Instagram, vous verrez sur Instagram. Et puis bien, on va préparer, on a pris de l'eau, ça y est, je vais aller chercher un peu d'eau, on va les cailler. On va lui couper ce qu'il faut couper et puis on le mettra à préparer pour ce soir. Aussi, moi, je vais mouiller la gueule. Bon allez, espérons qu'on attrape d'autres. Non. Bisous bisous. Allez bisous les copains, s'il y en a un deuxième on refilme. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Hein. À tout à l'heure. En préparation. Ouais, on l'a vidée, ça y est, regarde, elle est belle. Elle est belle, ça va faire des bons petits tronçons là. Ça va être impeccable au four ça. Petite orphie. On va se régaler. Voilà, couper les arêtes avec un petit ciseau. Puis voilà, je l'ai pelée là, ça y est. Elle est prête à préparer la cuisiner. Voilà ma minette, Ouais. le repas de ce soir. Pas beau ça? Si, Regarde ça, super. c'est joli. C'est beau, ouais. Alors, une particularité ces poissons, c'est qu'ils ont les arêtes bleues. Poisson, on verra. Approche-toi vers le soleil. Voilà. Ils ont les arêtes bleues. Alors c'est pas un poisson qui est super connu pour être mangé. Il se mange, il est très bon et très très fin. Leur fils est très très fin. Mais
C'est des poissons migrateurs, alors voilà, c'est des poissons qui viennent de la mer du Nord. C'est des bons chasseurs. Hein. Alors lui il était pas très gros, mais ça va, ça fait déjà de quoi manger quoi. Sympa. Ouais, c'est pas un bébé quoi. C'est pas un bébé non. Voilà. Et ben impeccable, il est prêt. Maintenant on va essayer de rattraper un autre. Hein, enfin. Ouais, ça serait trop cool. Deuxième, ça serait pas mal. Grave. Hein? Allez c'est parti, on va mettre ça à préparer pour ce soir. Super. Ah ça je mange, Michael mon cousin. Regarde comment je les mange les serpents. Regarde comment je les mange les serpents. Voilà, tout à l'heure les copains, des bisous. Bisous, bisous. Bon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les copains, tu la reconnais, bah, elle a perdu la tête. Qui s'y frotte, s'y pique. On va préparer notre petite torfite ce soir là, elle est sympa, hein, franchement elle est pas mal, elle est pas mal. Elle fait, allez je vais te dire ça tout de suite, c'est vrai qu'on l'a pas mesuré. Elle fait 50 cm. Oh, super. 50 cm. Donc voilà, on va la préparer, je vais la débiter en tronçons, on va la pocher et puis après on va la rôtir au beurre, hein. Ça va être bon ça, des petits pavés là, rôtis au beurre, là, ça va être bon ça. Hein. Ouais. Hein, on va la couper déjà, alors j'ai pas le couteau forcément adéquat, je sais pas où il est mon couteau japonais. On va faire des petits tronçons comme ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Des petits tronçons comme ça, allez. Voilà. On va la préparer, on va la pocher. Ah, ça fait plaisir de manger du poisson frais là. J'avais hâte en fait. Du poisson frais. J'avais hâte. Impeccable. Très bon l'orfi. Hein. Je sais pas si les gens connaissent pas. Mais... L'orfi c'est très fin, c'est très fin. Ouais. C'est de la famille, ça ressemble un peu aux anguilles, hein, mais ouais. Tu vois, c'est très fin comme chair. Et il n'y a qu'une arête centrale. L'arête elle est bleue, ouais, c'est délire. Au Maroc, nous on mange un poisson qui est similaire, ça s'appelle le semta. On va se régaler. Et on aime bien manger le semta au Maroc. J'en achète souvent. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir le semta. Ouais. Voilà. Impeccable. Ça c'est coupé. Super. On va préparer le petit bouillon pour les pocher. Et après, dès qu'on aura fait ça, on vous montrera le résultat. Final. Bah oui, hein. Ce beau coucher de soleil, encore une fois, qui est magnifique. On s'en lasse jamais. Alors, tous les jours c'est différent, mais les couleurs sont toutes les jours différentes. Ouais, on s'en lasse pas quoi. Magnifique. C'est vraiment beau. Et on arrive aujourd'hui à une étape. Ouais. On arrive à notre étape de Valence en Espagne. Valencia. Alors Valencia, je l'ai dit, ou je sais plus si je l'ai dit dans les rushs précédents, Valencia c'était étape, pourquoi? Parce que Salma a subi une opération il y a à peu près un mois de ça, enfin il y a un mois de ça, et juste avant qu'on parte en réalité, et du coup elle avait un contrôle un mois après son opération, et on s'était visé Valence, parce que Valence c'est une ville que Salma connaît bien, parce qu'elle a passé un petit moment de sa jeunesse ici. Du coup on avait misé Valence pour faire étape. Donc là on va s'arrêter au port à Valence, il y a 3 ports, on en a choisi un, qui est Valencia Mar, qui est un des moins chers des 3 ports d'ailleurs. Même si la marina de Valence n'est pas très chère non plus, mais on voulait Valencia Mar exprès pour être vraiment pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Et du coup, on va rester là. Oscar. J'ai rien dit. T'énerve pas mon copain, c'est demain que je vais t'appeler à la radio. Oui, parce que là on est au mouillage juste en face, parce que la capitainerie de Valencia Mar, ils arrêtent de bosser à normalement ils t'accueillent à n'importe quelle heure, mais nous on a préféré aller demain matin. On temporise, demain matin on rentre pas. Et du coup voilà, on veut rester une bonne semaine, peut-être même un peu plus, une semaine et demie, le temps qu'on vraiment de faire qu'on a à faire, refaire du réapprovisionnement, des courses, le gaz, l'eau, enfin bref, plein de choses. J'ai 2-3 bricoles aussi à faire. J'ai 2-3 bricoles à faire sur le bateau, donc je préfère le faire ça quand on est au port, quoi, bien amarré. Donc voilà, on va regarder 2-3 bricoles, et puis je pense qu'on repartira de là d'ici une bonne semaine, 15 jours. Et puis il y a le mauvais temps aussi qui va arriver sur la zone de Valence. Du coup, il faut s'en cacher un petit peu, quoi, pour pouvoir être tranquille. Voilà. Voilà les copains. Bah tout à l'heure pour la suite de l'Orphie. Orphie partie 2. Ouais. On dirait un film de Luc Besson. L'Orphie partie 2. Oh putain. Ouais, vite. Ah putain. J'aurais raté mon Instagram, mon cousin. Fais voir un peu là. Non, ça va, c'est joli. Allez, bisous. Allez, c'est parti. Petit bouillon, carotte, oignon, ail. Et puis on est en train de pocher. Tu vois, les arêtes deviennent bleues. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas le voir. Elles deviennent bleu fluo, les arêtes.
Je te montrerai tout à l'heure. Attends, je peux peut-être en sortir un morceau pendant qu'il poche. Wow. Tu vois, les arêtes elles deviennent bleues. Du coup, on poche le petit poisson tranquillou et après on finira la cuisson au beurre. Et comme ça va être un régal. Et bon appétit, bien sûr. Dédicace à toi, Jean-Pierre. Tu nous manques, bordel. Bon, allez, je vous montre le résultat final à tout à l'heure. Alors là, j'ai trop hâte de goûter. Franchement, vous avez le visuel, mais vous n'avez pas l'odeur. J'ai trop hâte. Sympa ces petites orties. Ouais, grave. Attends, il manque la Ouh, ça a mis de la buée sur la caméra. la touche du chef. Regarde ça, là, je te fais à la nour. Fais-moi comment je fais avec mon bras comme ça. Regarde, regarde. Vas-y. Regarde comment je finis là. Regarde comment je finis en bosé le plat. Regarde-moi ça comme c'est délicieux. Ouais, bismillah. On va se régaler. Bon. À plus tard. Moi, je vais déguster. Bisous, bisous. Blague à part les copains, je voulais vous montrer quelque chose, c'est une spécificité de leur fille. C'est une fois la cuisson finie, les arêtes sont bleues, vous voyez. Les arêtes sont bleues. Alors c'est comme ça, leur fille c'est comme ça. Voilà. C'est magnifique en tout cas. C'est bleu une fois que c'est cuit, mais leur fille très bon, hein. Ça ressemble à... On dirait du poulet. Ça ressemble au poulet, hein. C'est vraiment très bon, tu vois. C'est vraiment... La chair est très fine, franchement c'est magnifique. Voilà. Bah écoute, prochaine orphie qui s'arrête... Avec plaisir. Bienvenue dans mon assiette. Bah oui. Les filles, elles se régalent. Ouais, franchement c'est bon. Bon ma Minette, Magnifique. tu te régales? Ah ouais. Allez. Je me régale. Et bah ça va. Allez les copains, on vous laisse sur ça. Demain on rentrera à Valenciamar. Bisous. Demain on rentrera à Valenciamar pour l'épisode rendez-vous. étape Valence. T'as vu, Voilà. les arêtes, elles sont On vous emmène en même temps visiter Valence. On va faire d'une pierre deux coups les copains. Bah oui, on va pas s'arrêter pour rien. À demain, on vous fait des bisous. Bisous. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.